Mesdames et messieurs, dans l'édito du jour avec notre éditorialiste l'Iradin Philippe Ada, nous reviendrons donc sur cette question pour plutôt la confirmation de la nomination de l'ancien Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida en tant qu'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. Également, notre éditorialiste apportera son analyse sur la dernière sortie donc du procureur du Faso concernant la situation ou plutôt les situations qui se passent du côté de l'Est du pays. Alors, Monsieur l'Iradin Philippe Ada, bonjour et bienvenue. Bonjour Alida et bonjour à tous. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. D'accord. Ouais. Alors, on va commencer avec cette polémique autour de cette confirmation de la nomination de Yacouba Isaac Zida au poste d'ambassadeur aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'à l'époque, le président Kafando se sentait obligé de le nommer ainsi? Et selon ce que, en tout cas, on a entendu ici et là, et ça a été une exigence, en tout cas de la part du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, et une exigence qu'il a fini par obtenir. Et aujourd'hui, cette confirmation, on pourrait se demander, est-ce que le président Roch était obligé de la confirmer, de l'entériner? Je dirais que le président Roch n'a fait qu'entériner ce que Kafando avait pris comme décision justement le 22 décembre dernier. Donc, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une exigence, c'est comme une demande que le Premier ministre Zida a faite et il a fini par l'obtenir. Et cela pourrait se justifier par le souci du côté du président Kafando, le souci de la continuité de l'État. Vous savez, l'État est une continuité. Et les décisions que la transition a pu bien prendre, quelques-unes seulement ont été du reste remises en cause, mais jusque-là, officiellement, il n'y a pas, les nouvelles autorités n'ont pas remis en cause la gouvernance de façon générale de la transition. Donc, de ce fait-là, il était opportun que le président Kafando entérine ce que son prédécesseur a pris comme décision. Le président Kaboré, vous voulez dire? Le président Kafando, bien entendu, et le président Roch entérine ce que le président Kafando a pris comme décision le 22 décembre dernier. Également, la présence de Zida dans le pays, vous savez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bruit autour de sa personne, et notamment ces 3 étoiles qui font, en tout cas qui ne passent pas au niveau de la troupe des rangs de l'armée. Il y a également ces déboires liés au bonus au temps de la transition et au présumé deal de parcelles ou également aux 11 millions dont je parlais tout à l'heure. Et également le blanchiment d'argent. Donc, toutes ces choses-là réunies font du Premier ministre Zida, de l'ancien Premier ministre Zida, une personnalité certainement difficile à gérer dans le pays. Et le mieux pour lui, c'était en tout cas certainement de trouver un lieu où également, après avoir géré le pouvoir, vous savez qu'il a géré le pouvoir d'État pendant 21 jours, il a été Premier ministre pendant d'environ 12 mois. Donc, c'est une personne quand même qui compte désormais dans la République et sa nomination était opportune parce que s'il reste, il serait comme un os dans l'assiette du président Roch Kaboré. Alors, Monsieur Ada, vous avez parlé tantôt d'exigence donc de l'ancien Premier ministre à l'endroit du chef de l'État à l'époque, Kafando. Alors, pourrait-on penser par là que la remise du pouvoir aux civils était juste une forme et que c'était toujours les militaires qui dirigeaient ce pays? Oui, à l'époque, puisque ça a été, hier j'entendais l'éditorialiste le dire, et ça a été comme une certaine... Il a profité de la naïveté de la population
pour s'imposer et certainement se jouer aux opportunistes, puisque donner le pouvoir et encore exiger des choses, c'est comme si il ne voulait pas, en quelque sorte, remettre ce pouvoir-là. Ou du moins, il y a certains observateurs qui disaient que Kafando était d'ailleurs l'homme des militaires. Ce sont eux qui l'ont fait. C'était la proposition, c'était le choix. Kafando était le choix de l'armée. De ce fait-là, il était obligé, par devoir de, comment on appelle ça, de redevabilité, et de faire quand même un geste à l'endroit du Premier ministre Zida, qui, du reste, avait seulement, c'est lui, c'est comme si c'est lui qui gérait le pouvoir et Kafando n'était qu'une simple représentativité. Alors, Monsieur Ada, comment qualifier cet homme aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Sida? C'est difficile de le qualifier, mais comme je le disais tout à l'heure, certains disent qu'il est un opportuniste qui a profité de la naïveté des populations et qui s'est, en tout cas, qui a, comment on appelle ça, qui s'est fait de la place et il est certainement très ambitieux pour les jours à venir, les années à venir dans le pays. D'accord. Pour revenir sur cette nomination, qu'est-ce qui pourrait se cacher justement derrière cette nomination, M. Ada? Derrière cette nomination, vous savez que je viens de citer les déboires. En tout cas, ces déboires liés au deal de parcelles, liés à toute la polémique autour de la personne aujourd'hui. Et vous savez que si l'homme reste au pays, il y a ses collègues de l'ex-RSP qui n'ont pas digéré son comportement à leur égard et qui le traitent d'ailleurs de traître et de Judas. Et certainement, s'il reste, sa vie va être très difficile, il va mener sa vie très difficilement. Donc, cette nomination ou cette confirmation de nomination pourrait être comme un exil doré qu'on offre à quelqu'un qui, après avoir accompli un certain nombre de tâches, a besoin d'un recul pour mieux revenir. Donc, alors, on se demanderait justement pourquoi les États-Unis pourraient être du côté de la France, par exemple. Bon, cette question est difficile à répondre, sauf le président Kafando et le président et le premier ministre Zida pourraient répondre parce que certainement l'homme, vous savez, l'homme croit qu'être aux États-Unis, il a certainement toutes les garanties pour certainement échapper à un certain nombre de choses liées à sa gestion. Mais, ou du reste, nous savons que les États-Unis, c'est un pays de liberté, de justice, et que certainement, s'ils acceptent quelqu'un comme Zida qui a eu à gérer le pouvoir, ça veut dire que derrière lui, on veut s'assurer qu'il n'y a rien, ou on veut faire croire aux gens que si les États-Unis ont accepté Zida comme ambassadeur de Burkina Faso dans leur pays, ça veut dire que l'homme est sans faute. D'accord. Monsieur Ada, si vous le permettez, nous allons passer à présent à cette situation difficile, une équation difficile actuellement, cette situation qui se passe du côté de l'Est du pays. Est-ce difficile aujourd'hui, je reviens sur ce mot, l'instauration de l'autorité de l'État? C'est l'une des épreuves du nouveau pouvoir qui, du reste, quand vous avez écouté le discours du président Roch Kabore, c'était comme s'il avait tapé de poing sur la table que désormais, si on a dit que plus rien ne sera comme avant, évidemment, il faut que les comportements suivent les paroles. Donc, mais quand on se rend compte que au sein de la population, il y a quelques brebis galeuses qui essaient toujours de braver l'autorité de l'État, il va falloir prendre des mesures fortes. Des actions. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas moi seul. On dit toujours que force doit rester à la loi. Et vous savez que la loi s'impose. La loi
et quand elle négocie pendant un certain temps, il y a un temps où elle s'impose maintenant. Donc je dis que force doit rester à la loi et la loi doit s'imposer à tous. Il n'y a pas de Burkinabé supérieur à d'autres Burkinabés. Nous sommes en tout cas égaux devant la loi et personne n'a le droit de se faire justice. Il y a une justice reconnue par la Constitution. Il y a une justice régulière et chacun doit comparaître devant cette justice-là. Si vous estimez que quelqu'un a commis une erreur, une faute, vous l'amenez devant les juridictions habilitées. Ce n'est pas à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, de continuer à lyncher des gens, à faire sortir des gens, des détenus de la gendarmerie et à les lyncher. Ce n'est pas également, il n'appartient pas également aux populations d'aller, d'agresser des agents de sécurité pénitentiaire, d'agresser des magistrats et d'imposer une forme de justice qui ne dit pas son nom. Tout le temps, on a toujours dit que malheureusement, les gens n'ont pas compris. Quand ils disent plus rien ne sera comme avant, c'est comme si alors on a le droit de tout faire. On n'a pas le droit de tout faire. C'est devenu subjectif. Oui, il faut suivre ce que la loi dit et évidemment, il faut que l'État tape de poing sur la table pour arrêter cela, cette chienlit dans la République. Merci, Monsieur Ada, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était donc l'édito du jour avec l'Iradan Philippe Ada. Édito que vous pourrez donc retrouver sur notre page Facebook burkinainfo.tv.